Vous savez quoi? Ben, je vais vous dire moi ce que je crois. Je crois qu'il faudrait une ou un leader abstentionniste. Voilà, il faudrait une ou un leader abstentionniste. Il y a bien des leaders politiques, qui tiennent le crachoir depuis des décennies et qui nous racontent que des conneries. Hein, en tout cas, qui font beaucoup de conneries. Hein, voilà, qui nous tiennent une langue de bois, un discours de bois. Je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà, ces gens-là, ils nous mentent. Ces gens-là, ils nous prennent pour des cons. Ces gens-là, ils sont perchés. Ces gens-là, ils sont à des années-lumière de vous, de moi, de toi, de moi. Ces gens-là, ils nous écoutent pas. Ces gens-là, ils nous entendent pas. Ces gens-là, ils vivent pour eux. Ces gens-là, ils pensent à eux. Ces gens-là, ils ont un ego surdimensionné. Ces gens-là, moi, vous, toi, je le sais, on en a ras-le-bol. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un sorte du lot, que quelqu'un émerge et que quelqu'un prenne, entre guillemets, les devants pour défendre la cause de tous ces gens qui votent blanc et dont le vote ne sert à rien, et de tous ces gens qui ne votent pas et dont on se contente de dire que c'est pas bien de pas voter, qu'il faut être un bon citoyen et qu'il faut aller voter. Mais on se pose pas la question de savoir pourquoi ils votent pas. On se pose pas la question de savoir pourquoi ils ont pas envie d'aller voter. Ils ont pas envie d'aller voter parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir envie d'aller voter aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'on nous dit tout et n'importe quoi, qu'on nous promet tout et n'importe quoi, que les promesses elles sont tenues une fois sur deux et que quoi se passe? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change depuis 40 ans? Est-ce qu'on vit mieux? Est-ce que tu vis mieux? Est-ce que vous vivez mieux? Est-ce que les problèmes ont disparu? Non, les problèmes, on a pris un balai et on les a glissés sous le tapis. Voilà. Et il est temps que quelqu'un le dise. Aucun leader politique ne le dit avec sincérité. Ils le disent tous avec ambition, une ambition personnelle, l'ambition d'être élu, l'ambition de durer, l'ambition de rester, certainement pas l'ambition de rassembler et encore moins l'ambition de fédérer tout un peuple autour d'eux. Voilà, la seule chose qui les intéresse, c'est d'être élus, peu importe comment, même s'ils ne sont représentatifs d'à peu près personne ou de si peu, puisque en France, aujourd'hui, il y a tellement d'abstention que quand un président est élu, ou il l'est par défaut, ou il l'est par défaut, ou il l'est par défaut. Voilà, on l'a vu, on l'a vérifié. Je le répète, allez, il faut que quelqu'un se mobilise, il faut que les gens qui en ont marre aient un porte-voix, un porte-parole, il faut que les abstentionnistes soient entendus, respectés, compris. Les abstentionnistes, c'est peut-être le premier parti de France. Voilà, et c'est peut-être lui, ce parti qui caracole en haut des sondages. Hein, il y a peut-être plus d'abstentionnistes que de gens qui veulent voter Macron, qui lui-même aujourd'hui est en haut des sondages. Il n'y a pas un problème là? Il n'y a pas un problème? Eh ben ce problème-là, il est temps que les politiques s'en préoccupent. Il est temps que les gens se soulèvent massivement pour faire entendre leur mécontentement sur ce qu'est devenu notre classe politique. Voilà. Une clique de gens perchés, déconnectés des réalités. Voilà ce qu'il faut dire. Je voulais vous le dire. Ce qu'il fallait dire, moi j'ai envie de le dire. Et il faut être nombreux à le dire, à le répéter encore et encore et encore. Allez, on s'abstient. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la meilleure façon de se manifester, c'est peut-être justement de ne pas se manifester. Ciao, ciao.